Le règne de Dieu est déjà au milieu de nous, comme nous l'a dit Jésus, mais il grandit en secret, sans faire de spectacle, parce que c'est l'Esprit Saint qui le fait croître à l'intérieur de nous. Il fait germer la semence jusqu'à ce qu'elle devienne un fruit. Le pape François l'a rappelé lors de son homélie durant la messe du matin à la maison Sainte-Marthe, en revenant sur le passage de l'Évangile de Luc, où les pharisiens demandent à Jésus « Quand viendra le règne de Dieu ?» Le règne de Dieu n'est pas un carnaval, répond Jésus, il n'attire pas l'attention et nous devons demander que l'Esprit Saint le fasse germer en nous et dans l'Église. Le règne de Dieu ne se fait pas voir avec superbe, avec orgueil. Il n'aime pas la publicité. Il est humble, secret, et c'est ainsi qu'il grandit. Je pense que quand les gens regardaient la Madone qui suivait Jésus, c'est la Mama. Ah. La femme la plus sainte, mais en secret. Personne ne connaissait le mystère du règne de Dieu, la sainteté du règne de Dieu. Et quand elle était près de la croix de son fils, les gens disaient « Pauvre femme avec ce criminel comme fils, pauvre femme ». Rien, personne ne savait. Joseph Ratzinger continue à être un maître et un interlocuteur ami pour ceux qui exercent le don de la raison pour répondre à la vocation humaine de la recherche de la vérité. Évoquant la devise choisie par l'actuel pape émérite lorsqu'il fut nommé archevêque de Munich en 1977, coopérateur de la vérité, le pape François a remarqué que ces mots expriment bien le sens de son œuvre et de son ministère. Saluant le travail des trois récipiendaires au service de la diaconie de la vérité, le pape a aussi relevé leur diversité confessionnelle, puisque le prix récompense cette année un catholique, un luthérien et un orthodoxe. La vérité du Christ n'est pas pour des solistes, mais elle est symphonique. Elle demande une collaboration docile, un partage harmonieux, la recherche, l'étude, la contemplation et la traduction en pratique ensemble dans la charité nous attire avec force vers la pleine union entre nous. La vérité devient ainsi une source vive de liens d'amour toujours plus étroits. Le pape François a reçu ce samedi 18 novembre les participants à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la culture. Du 15 au 18, ils se sont réunis autour du thème « Avenir de l'humanité, les nouveaux défis à l'anthropologie ». Cette assemblée s'est déroulée en 4 sessions de travail pour tenter de décrypter les modèles anthropologiques qui sous-tendent les nouvelles idéologies dans les domaines de la médecine, de la génétique ou encore de l'intelligence artificielle. Dans son discours, le Saint-Père est d'ailleurs revenu sur les 3 thèmes principaux qui ont été développés durant cette assemblée. La médecine et la génétique d'abord, qui permettent de regarder dans la structure la plus intime de l'être humain ou en même temps ouvrent une possibilité de le programmer. Les neurosciences qui offrent toujours plus d'informations sur le fonctionnement du cerveau humain, mais qui peuvent remettre en question les réalités de l'anthropologie chrétienne, comme l'âme ou la liberté. 3e thème enfin, les robots qui sont déjà des composants de notre vie quotidienne, a relevé le pape, et qui nous poussent à réfléchir sur ce qui nous différencie, nous les hommes et les machines. Chacun d'entre nous est appelé à aimer comme avec des faits et non pas seulement avec la parole, cultivant ses propres talents et en transmettant sa richesse. L'indignation sans action ne suffit pas.
Il s'agit de faire le bien pour les pauvres. C'est le message du pape François lors de la messe célébrée pour la première journée mondiale des pauvres en la basilique Saint-Pierre ce dimanche 19 novembre 2017. Devant des milliers de fidèles, dont 4000 hommes et femmes défavorisés, le Saint-Père qui a instauré cette rencontre en novembre 2016, à la fin du jubilé de la Miséricorde, a appelé à partager le pain avec les pauvres et à rejeter l'omission de faire le bien envers eux, c'est-à-dire l'indifférence, alors que ce sont eux nos passeports pour le paradis. Ma mani operose e tesse verso i poveri, verso la carne ferita del Signore. Lì nei poveri si manifesta la presenza di Gesù. Dans les pauvres se manifeste la présence de Jésus, qui de riches s'est fait pauvre. Pour cela, en eux, dans leur faiblesse, il y a une force salvatrice. Et si aux yeux du monde, ils ont peu de valeur, ce sont eux qui nous ouvrent le chemin du ciel. Ils sont nos passeports pour le paradis. Pour nous, c'est un devoir évangélique de prendre soin d'eux, qui sont notre véritable richesse. De le faire non seulement en donnant du pain, mais aussi en rompant avec eux le pain de la parole, dont ils sont les destinataires les plus naturels. Aimer le pauvre signifie lutter contre toutes les pauvretés spirituelles et matérielles. Amare il povero significa lottare contro tutte le povertà spirituali e materiali. Je veux faire mémoire aujourd'hui de façon particulière des populations qui vivent une douloureuse pauvreté à cause de la guerre et les conflits. Par conséquent, je renouvelle à la communauté internationale un appel affligé à engager tous les efforts possibles pour favoriser la paix, en particulier au Moyen-Orient. J'adresse une pensée spéciale au cher peuple libanais et je prie pour la stabilité du pays afin qu'il puisse continuer à être un message de respect et de coexistence pour toute la région et pour tout le monde entier. Après la prière de l'Angélus, ce 19 novembre, place Saint-Pierre, à l'occasion de la première journée mondiale des pauvres, instituée un an auparavant à la fin du jubilé de la Miséricorde, le pape François a tenu à lancer un nouvel appel à la communauté internationale afin qu'elle engage tout effort possible pour favoriser la paix, en particulier au Moyen-Orient. Aujourd'hui, des populations vivent une douloureuse pauvreté. Il a ainsi fait part de ses pensées et ses prières, spécialement pour le cher peuple libanais.